Shikana uti, benena, okende. Tamara kotambora, yesude, ye. Bolona bolingo, bolona bolu. Bolona bolingo, bolona mawa. Bolona bolingo, bolona bolu. Bolona bolingo, bolona mawa. Yana bututo moi, Yesunde lisubiye, mukonzi bomo inanga, eyanona bituna nangai, eyana butupe moi, Yesunde lisubiye, mukonzi bomo inanga, eyanona bituna nanga, bolona boliko, golona golu, golona bolingo, golona mawa. Golona bolingo, golona golu, golona bolingo, golona mawa. Béni soit l'Éternel. molili makasi, penena na kokoma. Abakuna njela, yesude, molili makasi, penena kokoma. Abakuna njela, yesude, bolona boliko, bolona bolu, bolona boliko, bolona mawa, bolona boliko, bolona, bolona boliko, bolona mawa. Ena bomo inama, Yesu na ina kolana. Ena bomo inama, Yesu yo, Yesu inama. Ena bomo inama, Yesu na ina kolana. Ena bomo inama, Yesu yo, Yesu inama. Bolona boliko, Alléluia. bolona boliko, bolona boliko. Éternel Dieu des armées, Papa, nous te bénissons, Seigneur, merci pour ces moments que tu nous as accordés encore devant ta parole. Depuis le matin jusqu'à ce moment, Seigneur, que nous sommes avec toi. Nous te rendons gloire, Père. Nous te disons merci parce que ton amour nous fait du bien. Ton amour nous aide à être toujours avec toi. Ton amour nous protège le matin au soir et quand nous dormons comme les morts. Mais Seigneur, tu permets toujours, avec tous les combats spirituels, combats physiques, tu arrives à nous faire réveiller pour que nous continuions ces journées encore. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. L'Église te bénisse. L'Église te rend la louange, l'adoration à toi, Seigneur. L'Église a soif et faim d'être avec toi. L'Église a besoin de proclamer ta grandeur et élever ton nom. L'Église a besoin de proclamer et témoigner le nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire dans les cieux et sur la terre, sous la terre, siècles des siècles. Seigneur, aidez-nous de comprendre ta promesse que tu as mise sur nous. Aidez-nous de comprendre ta parole. Aidez-nous, Seigneur, de s'approcher, de s'accrocher de toi, car tu nous as dit, à celui qui demeure à moi, celui qui demeure à ma parole, je demeurerai aussi en lui. Seigneur, tu es celui qui multiplie de tout ce que nous avons besoin pour l'Église. Père, je demande encore ce moment que tu m'as accordé ton fils Joseph et se tenir encore devant ton peuple pour donner ce message. Car sans la prière, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Si nous ne communions pas avec toi, Seigneur, nous n'avons pas l'intimité avec toi, l'Église ne peut pas faire tes besoins. L'Église ne peut pas avancer parce que la prière
est inefficace. La prière des justes est inefficace. On peut échouer de tout, Seigneur, mais la prière n'échoue pas. C'est une cause que tu as mis à nous afin que nous demandons ce que nous avons besoin dans la prière. Éternel, le Dieu des armées, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, à lui soit la gloire dans les cieux et sur la terre, sous la terre, siècles et des siècles. Mon âme dit Amen. Père, c'est temps que moi je suis en vie, ton fils Joseph. Beaucoup, ils sont morts aujourd'hui. Il y a des problèmes, des difficultés, des orphelins, les veuves, les pauvres. Il y a des situations à l'hôpital, il y a des gens qui souffrent dans leurs conditions de malades. Il y a des gens qui manquent à manger. Père, ces journées que tu as permis que je ouvre ma bouche à celui qui va écouter, qui recevra ces bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui multiplie le pain. Et quand je vois devant moi, il y a un verset biblique dans le livre de Jean chapitre 6. La Bible nous montre quand tu avais multiplié le pain. Il y avait une jeune qui avait seulement les 5 pains et 5 poissons. Tu avais multiplié et tu avais donné à tout le monde. Il était bien mangé. Il y avait encore des paniers qui étaient restés. Seigneur, nous voulons encore que l'Église ne manque pas de pain pour manger. L'Église s'attache à toi. L'Église croit à ta parole, que tu es le seul unique Dieu, comme notre frère David a dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, multiplie ton Église. Donne l'Église le pain pour manger. Donne la paix et la tranquillité à chacun de nous. L'Église entière, l'universal de Jésus-Christ de Nazareth revient très bientôt. Parlez-nous, Seigneur, pour ceux qui sont fatigués. Je prie pour ceux qui sont fatigués. Nos frères, nos sœurs, qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à croire en Dieu, qui n'arrivent pas à donner, s'accrocher sa vie en Jésus-Christ de Nazareth. À cause de ce monde, à cause de la souffrance de ce monde. Père, je prie afin que tu le tiens dans sa main. Afin que tu le fais passer dans cette vidéo. Il écoute la voix, ça ce n'est pas ma voix, c'est la voix de Dieu. Comme ta parole nous dit, quand vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcis pas vos cœurs. Seigneur, je sais qu'il y en a beaucoup de gens, mes frères et sœurs, ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à prier, ils n'arrivent plus à jeûner, ils n'arrivent plus à méditer ta parole. À cause de la souffrance de ce monde. Éternel, le Dieu des armées, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu qui avait séparé la mer Rouge avec Moïse, le Dieu qui a fait passer le peuple d'Israël, fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, le même Dieu qui a marché avec David, le même Dieu qui a marché avec Jérémie, le même Dieu qui nous a montré ces grands miracles de Jonas, le même Dieu qui a montré sa grandeur sur la vie de Joseph, le Dieu d'Abraham, donne la foi à ton Église. Multipliez la foi à ton Église, Seigneur. Ton Église n'arrive plus à avoir la foi en toi. Ton Église ne croit plus à ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons, Seigneur, que tu feras des grandes choses. Et nous croyons, Seigneur, que l'Église doit s'approcher à côté de toi. Tu es le seul et unique Dieu. L'Église n'a plus besoin d'écouter la bonne évangile, le merveille parole de Jésus. L'évangile que Jésus nous a prêché dans la Bible. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cet évangile, les gens n'ont pas besoin d'écouter cet évangile, Seigneur. Les gens n'ont pas besoin d'écouter cet évangile. Les gens ont des
démangeaisons d'entendre ce qui le plaît. Nous n'avons pas ce temps de prêcher ces démangeaisons. Nous n'avons pas le temps de prêcher, donner un massage à ton peuple. Mais l'Église a besoin de donner un message de Jésus-Christ de Nazareth. Reviens très bientôt. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous parler devant vous. De la part de Dieu, l'Église a besoin de la réconciliation. Que Dieu nous réconcilie, Dieu nous ramène devant lui, Dieu nous pardonne, que Dieu nous lave, que Dieu nous sanctifie. Comme la parole de Dieu nous dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que Dieu le Père vous sanctifie de tout vos corps, tout entier, afin que nous soyons agréables devant lui. Seigneur, au début de ce message jusqu'à la fin, j'ai juste un petit message à fortifier, à encourager les chrétiens, mes frères en esprit, en vérité, afin que nous se tenions dans la main pour y aller avant. Les temps de la fin, nous sommes dans les temps de la fin. C'est temps que nous sommes, les gens, la Bible nous dit que les gens vont abandonner la foi pour s'attacher dans les doctrines des diables, des choses de ce monde, pour s'attacher dans cet héritage de ce monde. Ces derniers temps que nous sommes, nous croyons ce que la Bible dit. Il y aura le temps que les gens abandonneront la foi. Il y aura la souffrance qui va s'attacher à chacun de nous. La souffrance va se persévérer dans le milieu des chrétiens. La souffrance va se mettre dans nos portes. Il y aura le temps que la parole de Dieu n'aura plus la place dans nos cœurs. Les gens ne peuvent pas avoir la place dans leur cœur pour mettre la parole du Christ, pour s'accrocher en Christ. La parole n'aura pas la place dans leur cœur. Alors que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, il a dit, vous êtes nos lettres, est écrit dans nos cœurs. Vous êtes nos lettres, est écrit dans nos cœurs. Mais si vous êtes les lettres qui est écrites dans nos cœurs, nous sommes en train de prêcher l'évangile de Jésus, afin que chacun de nous se répande, afin que chacun de nous s'approche à Dieu. Mais ce temps que nous sommes, ce temps est mauvais. Quand tu prêches l'évangile, les gens te regardent. Quand tu parles de Jésus en esprit, en vérité, les gens n'ont pas besoin de toi. Mais prêche seulement la prospérité. Prêche seulement que tu seras béni. Prêche seulement que je vois que tu dois être marié. Prêche seulement que je vois que tu dois avoir des belles voitures, des belles travails. Et les gens commencent à approcher à côté de toi. Il est temps, Seigneur, aidez-nous, aidez l'Église, que nous se tenons dans la main. Car la souffrance viendra encore dire, la souffrance viendra encore dire dans cette terre, on n'aura plus la place pour prier, on n'aura plus l'Église, n'aura pas la place pour prier. Là où nous serons pour prier, il y aura la persécution. Il y aura la persécution quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4. Quand nous lisons Actes des Apôtres, livre des Actes des Apôtres, quand nous lisons, nous devons voir comment nos apôtres avaient souffert pour aller prêcher la parole de Dieu. L'Église, écoutez la voix de Dieu. Revenez-vous dans la main de l'Éternel, Dieu des armées. Dieu a besoin de nous. Ne regardez pas la souffrance que vous êtes en train de passer ces moments. Ne regardez pas la tribulation, la persécution, le menace spirituelle. Jésus-Christ revient très bientôt, frères et sœurs en Christ. Attachez-nous tous dans la parole de Dieu. Approchez-nous devant Jésus. Jésus a besoin de nous. Ne regardez pas les problèmes, les tribulations, que le problème qui t'arrive le matin au soir. Accroche-toi dans la prière. Jésus avait multiplié le pain. Lisez Jean chapitre 6. Jésus a multiplié le pain. Jésus a donné le pain, le poisson.
Il est capable aussi de multiplier le pain dans l'église. Jésus est capable aussi de nous aider. Jésus ne peut pas laisser son église souffrir. Bien-aimés en Christ, il est temps que nous pouvons prier tous ensemble. Il est temps que je vous invite de prier pour l'église, prier pour les uns les autres, prier pour les orphelins et les veuves, les pauvres, car les temps sont mauvais. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu, c'est son royaume. Cela nous suffit. Le royaume de Dieu est proche de nous. C'est à nous maintenant de pratiquer la parole de Dieu. C'est à nous de s'accrocher de lui. C'est à nous de rentrer dans son vigne, aller travailler pour le Seigneur, aller prêcher l'évangile. Que Jésus-Christ revienne très bientôt. Repentez-vous, car les temps sont mauvais. Frères et sœurs, si nous savons tous que Jésus avait multiplié le pain, Jésus ne peut pas laisser son église souffrir. Jésus prépare tous nos besoins. Nous sommes obligés, l'église, de souffrir pour la croix de Jésus. Nous sommes obligés, dans l'église de Jésus, de porter ses croix. Luc 14, si nous lisons, la Bible nous dit quoi? Jésus a dit quoi? Celui qui ne haït pas son père, ni sa mère, ni son frère, ni ses enfants, ni sa sœur, ni sa vie, ils ne peuvent pas être mon disciple. Jésus parle, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos de Jésus, ce n'est pas dans cette terre. Le repos de Jésus, c'est le repos de Dieu dans son royaume. Moi, je crois dans mon cœur que Jésus m'a donné la paix. C'est pour cela que j'attends le jour de l'événement du Fils de l'homme. Il viendra nous prendre. Pourquoi? Pourquoi j'attends? Parce que j'ai la paix de Jésus sur moi. Jean chapitre 14, verset 27. Il a dit, Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Et je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Alors si nous avons cette paix de Jésus dans nos vies, on doit attendre le royaume. On doit persévérer pour rentrer dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit, persévérez-vous. Colossiens chapitre 4, verset 2 à 3. Persévérez-vous dans la prière avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole et sortez, que je puisse annoncer le mystère de Christ. La parole de Dieu est bonne pour nous, frères et sœurs. Ne refusez pas la parole de Dieu à cause de ta souffrance. Ne refusez pas la parole de Dieu parce que les choses ne marchent pas, frères et sœurs. Jésus dit dans Luc chapitre 21, verset 19, dans la persévérance que nous sauverons nos âmes. Colossiens chapitre 4, verset 2, 3, il a dit persévérer dans la prière. Frères et sœurs, ce n'est pas facile de prier, ce n'est pas facile de jeûner, ce n'est pas facile de méditer la parole de Dieu, ce n'est pas facile de régner ce monde. Mais ce que moi j'aime bien, la parole de Dieu nous dit. Philippiens chapitre 2, verset 13. Dieu dit, la parole de Dieu est merveilleuse, je crois la parole de Jésus. Je crois la parole de Dieu. Je m'attache parce que je sais ce que Dieu a dit. Dieu doit accomplir sa parole dans la vie de l'Église. La Bible dit dans le Philippiens chapitre 2 verset 13, c'est Dieu qui met vouloir en faire à nous afin que nous faisons ce qui le plaît. Frère, tu ne peux pas faire ce que toi tu le veux parce que si tu es en Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi.
Et si Jésus vit en toi, tu ne peux pas marcher selon toi. Même si tu veux s'échapper, Jésus te tient dans la main, il te pose. Parce que Jésus, il t'avait choisi quand tu étais même dans la ventre de ta mère. Persévérer dans la prière avec action de grâce. Prier en même temps pour nous. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sortant que je puisse annoncer le mystère de Christ. Béni soit la parole de Dieu. Et si vous priez pour l'Église, si nous aimons les uns les autres, Dieu est capable de multiplier l'Église. Dieu est capable de multiplier les chrétiens, les saints dans cette terre. Parce que nous avons beaucoup de brebis perdues. Dieu cherche un juste à aller prêcher l'évangile en esprit et en vérité, afin que les brebis perdues reviennent à lui, afin que nos frères et nos sœurs qui sont prêts d'abandonner la foi, comme on appelle ça dans le mot français, apostasie, l'abandon de la foi. Dieu nous cherche, Dieu nous pousse à aller prier, à aller crier comme il avait dit à Jérémie. Ne crie pas ici, va crier devant mon peuple et ne tremble pas. N'ayez pas peur. Car l'église d'aujourd'hui a besoin de l'évangile de Jésus. L'église d'aujourd'hui a besoin de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme. On n'a pas besoin d'écouter les démangeaisons. On n'a pas besoin d'écouter la prospérité. On n'a pas ce temps d'écouter ces messages diaboliques. Le réveil vient afin que les méchants se repentent. Le réveil vient afin que ceux qui sont dans la ténèbre, ceux qui sont dans l'esprit diabolique, les agents des diables se réveillent, se répandent. Le réveil vient pour préparer les enfants de Jésus pour son royaume, le jour de la résurrection des morts. Jésus a dit, cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Même si vous ne voulez pas écouter, même si vous n'avez pas besoin de Jésus, la parole de Dieu nous dit, si les hommes ne veulent pas croire, mais la nature elle-même doit reconnaître les créatures. L'église a besoin de Jésus-Christ. Comment l'église il peut être ensemble? Comment l'église il peut montrer leurs sentiments, partager leurs sentiments, leur amour avec les uns les autres, si nous n'avons pas la foi de Dieu, si nous croyons plus que Dieu peut faire quelque chose, si nous croyons plus dans le livre de Jean chapitre 6 que Jésus avait multiplié le pain. Pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas dit que Dieu nous donne ce que nous cherchons dans cette terre, mais Dieu cherche moyen afin que l'Église mange, afin que l'Église continue à persévérer, car l'or et diamant est à lui et l'argent. Mais Dieu nous préserve du mal. Dieu a écrasé son Fils unique sur la croix. Jésus est chouchou de Dieu, une fils unique. Dieu a permis que Jésus souffre sur la croix. Et moi et toi, mon frère, pourquoi nous ne pouvons pas souffrir? Pourquoi nous ne pouvons pas porter la croix de Jésus? Pourquoi aussi nous ne pouvons pas participer dans la souffrance de l'évangile? Ce n'est pas le temps d'aller à l'église dans le lieu local, aller dire Amen, Amen, Alléluia. Ce n'est pas le temps d'aller danser à l'église locale, mes frères et sœurs. Il faut savoir que le but que nous sommes ensemble dans le lieu local, que le but que nous sommes ensemble dans le lieu, dans la maison, quel but, pourquoi nous sommes dans les montagnes pour prier, frères et sœurs.
Dieu nous appelle de partager cet amour. Comme il a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui, nous les uns, les autres, assez auprès du Père dans une même esprit. Éphésiens chapitre 2, 18, Jésus a dit, la parole de Dieu nous dit, car par lui, nous les uns les autres, assez auprès du Père dans une même esprit. C'est là quand nous lisons Philippiens chapitre 2. Ayez le même sentiment. Ayez le même amour. Tenez-vous les uns les autres pour accomplir, pour que Dieu s'accomplisse sa mission à son Église. Mais aujourd'hui, on commence à voir l'Église. Quand on parle l'Église, moi je voulais savoir, je voulais dire à l'Église, qu'est-ce que signifie l'Église? Je me lève le matin, je dis, je vais y aller rencontrer mes frères et sœurs pour que nous prions ensemble, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre des Corinthiens. Corinthiens a dit, quand on se réunit ensemble, ce n'est pas pour être meilleur, mais pour être pire. Comment nous pouvons être pire si Dieu ne nous sanctifiait pas tout ton corps, tout notre corps entier? Il faut que Dieu nous sanctifie. Comment Dieu peut nous sanctifier si nous ne sommes pas dans la prière? Si nous n'avons pas la foi en Dieu? Si nous ne croyons pas que Dieu peut faire quelque chose? Parce que Jésus a multiplié le pain. Lisez Jean chapitre 6. Allez au début jusqu'à la fin. Il n'y avait que 2 pains ou 5 pains, si je me rappelle. La Bible dit, si 5 pains, 5 poissons, Jésus a multiplié. Mais les gens qui étaient là, la Bible dit, il y avait foule. Il y avait foule. Il y avait foule, venez à lui. Jésus dit, Philippe, où achèterons-nous le pain? Pour que ces gens-là, pour que ces gens aient à manger. Toi, tu penses que Jésus peut te laisser sans manger. Tu penses que Jésus peut te laisser sans qu'il te donne ce que toi tu cherches. Parce que mon frère, ma soeur, tu voulais pas s'attacher en Jésus. Tu voulais pas attacher ta vie, accrocher ta vie en Dieu le seul, le créateur du ciel et la terre et l'univers sous la terre. Le Dieu de nos ancêtres, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Toute création est en lui. Alors frère, si tu abandonnes Dieu à cause de ces choses de ce monde, moi je dis, vous n'êtes pas encore des chrétiens. La vie chrétienne, il faut passer dans la souffrance. La vie chrétienne, il faut passer dans le désert. Souvenez-vous, ce que Abraham, le Père des nations, Dieu a fait passer Abraham dans cette situation, dans le désert. Abraham, il avait sa famille. Abraham, il avait sa famille. Son père avait des richesses. Abraham, il manquait pas à manger. Mais Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Va là où je vais te dire. Abraham, il n'avait même pas hésité parce qu'Abraham, il avait la foi en Dieu. Abraham, il avait la foi en Dieu. Jésus dit dans le livre de Marc, chapitre 11, il a dit à ses disciples, ayez-vous la foi en Dieu. Abraham, il avait la foi. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. C'était pas facile pour Abraham, c'était pas facile pour son père, ce n'était pas facile pour sa famille, son frère, sa sœur. Comment tu peux nous quitter? C'est quoi ce Dieu-là qui peut te dire de partir là où il y a des miels, là où il y a des lieux, le lait à boire, pour y aller souffrir dans le désert? Frères et sœurs, le chemin d'Abraham, moi et toi, mon frère, ma sœur, si Dieu nous met dans ce chemin, je ne crois pas que tu peux l'accepter. Je ne crois pas qu'on peut l'accepter. Abraham, il est sorti dans sa maison. Son père, il a dit que Dieu que tu sais qui te bénisse. Abraham a pris Sarah, Abraham a pris l'autre. Ils sont partis. Ce n'est pas encore fini. Avant que Abraham il commence à marcher dans ce chemin, il n'y avait que des persécutions, il n'y avait que des combats, il n'y avait que des gens qui ne voulaient pas qu'Abraham prenne cette terre pour vivre avec son peuple. Les gens, ils étaient là pour
résister devant Abraham, contester Abraham. Et Abraham a continué à avoir la foi avec Dieu. Ce n'est pas encore fini. Dans ce chemin, Lot aussi, avec son brebis, il commence à contester Abraham, son neveu. Dieu dit, Abraham, quitte, sépare-toi avec ton neveu. Regarde cette persécution d'Abraham, cette douleur d'Abraham. Mais Abraham avait la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er. La foi, c'est une ferme assurance, démonstration, les choses qu'on espère qu'on ne voit pas. Abraham, il avait ça, le Père des nations. J'aimerais bien que Dieu me fasse cette foi aussi comme Abraham. La persécution d'Abraham est commencée dans sa propre maison. Il commence à marcher avec son neveu et Sarah, sa sœur. Sarah, elle était la sœur d'Abraham. La Bible nous montre qu'il était la même père, mais ils n'étaient pas la même mère. Mais Sarah, elle était devenue la femme d'Abraham. Arrivant à la route, Dieu dit à Abraham, sépare-toi avec ton neveu. Abraham est venu devant son neveu, il a dit, si tu le veux, tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu veux, tu vas à gauche, moi je vais à droite. Abraham, il ne doutait pas parce qu'ils avaient confiance à Dieu. Abraham, il avait confiance à l'Éternel Dieu des armées. Il croyait en Dieu. Il donnait son amour à Dieu, son cœur. Dieu, il regardait le cœur d'Abraham. Ce n'est pas encore fini. Abraham est séparé avec son neveu, Lot. Mais Abraham a continué encore à partir. Il commence à partir dans ce chemin. On lui a pris sa femme, Sarah. Mon frère, si c'était moi et toi, est-ce que tu penses aussi qu'on peut accepter tous ces genres de souffrances? Dieu ne peut pas travailler avec toi. Dieu ne peut pas te laisser aller travailler avec lui si au préalable, Dieu n'a pas travaillé avec toi. Si au préalable, Dieu n'a pas mis dans ton chemin de la persécution. Le chemin de la souffrance, le chemin de la croix de Jésus, c'est un chemin de la souffrance. Il faut que l'Église accepte ça au nom de Jésus. On l'a pris la femme d'Abraham. Abraham, il a menti même que ce n'est pas sa femme, mais sa sœur. Pourquoi c'est-il l'homme? Il avait aussi la faiblesse en lui. Ce n'est pas encore fini. Abraham a pris Sarah. Il commence à vivre avec Sarah. Sarah, il avait besoin d'enfants. Mais Sarah, il dit, Abraham, toi, tu crois en ton Dieu? Est-ce que tu penses que ton Dieu peut nous laisser sans voir l'enfant? Alors que tu prospères beaucoup de bénédictions de Dieu, demande à ton Dieu nous donne l'enfant. Ça fait combien des qu'Abraham, avec Sarah, il n'y avait pas l'enfant? Ils ont cherché l'enfant la nuit et jour, mais ils n'ont pas trouvé l'enfant. Abraham, il avait toujours la foi, même si sa femme Sarah, il a fait séduire Abraham, afin qu'Abraham couche avec Agar pour faire l'enfant Ismaël. Mais Abraham, il avait toujours la foi en Dieu. Il a dit à Sarah, ce n'est pas Agar que j'ai besoin de toi. La foi, c'est une ferme assurance, démonstration, les choses qu'on espère qu'on ne voit pas. Ce n'est pas encore fini. Dieu a donné l'enfant qu'il avait promis, le fils de promesse, Isaac, à Sarah. Après le temps, Dieu visite encore Abraham, il dit, Abraham, tu dois me donner ton fils Isaac. Frère, sœur, si tu es chrétien, il faut savoir que signifie la foi. Pourquoi nous pouvons croire en Jésus? On croit en Jésus, mais on n'a pas la foi de Jésus. On n'a pas la foi en Dieu. Abraham, tu dois sacrifier ton fils unique Isaac. Tu dois me donner le sacrifice. Dieu n'avait pas besoin de ce sacrifice. Dieu n'avait pas besoin de l'holocauste ni sacrifice de sang. Mais c'était pour prouver la foi d'Abraham, pour savoir est-ce que vraiment Abraham, toutes ces situations que je lui ai ramenées dans le désert, est-ce qu'il peut me donner cet enfant?
Si c'était moi, peut-être que je peux dire, oh Seigneur, tu m'as fait quitter dans la maison de mon père. Tu m'as fait quitter là où moi je mangeais bien. Et tu m'as fait ramener encore dans le désert. Je prie mon frère, il peut m'aider, il peut m'encourager dans ce désert. Et tu m'as dit encore de se séparer avec mon frère. Et je suis arrivé dans un moment, on m'a pris encore ma femme Sarah. On lui a saisi ma femme Sarah. Et encore, tu as délivré Sarah dans ce main des ennemis. Tu m'as donné Sarah, tu nous as donné encore la foi de promesse, Isaac, et tu demandes encore le sacrifice de cet enfant. Abraham, il pouvait aussi abandonner la foi. Abraham, il disait à Dieu, pourquoi tu me demandes ça, Seigneur? Mais qu'est-ce que la réponse d'Abraham? Dieu, j'ai confiance en toi. Il disait que j'ai confiance en toi. Je crois en toi. Il a fait sans douter. Il a parlé même à Sarah. Mais aux églises d'aujourd'hui, on n'a pas la foi. On commence à voir quand tu prêches la parole de voir quelqu'un qui te dit chrétien, je suis chrétien, mais tu lui dis, tu es chrétien. Est-ce que tu as crié en Jésus-Christ pour les choses de ce monde? Ou tu as crié en Jésus-Christ pour rentrer dans le royaume de Jésus? Tu sens que la personne, il est fatigué, il attend ce que tu es en train de le dire, mais ils sont pas là. Je prie que Dieu touche vos cœurs. Que le Seigneur Dieu des armées touche vos cœurs. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables devant Dieu, frères et sœurs. Il est temps maintenant, c'est temps que nous sommes, mes frères et sœurs, je vous le dis, tant que votre frère Joseph, ce n'est pas le temps de chercher les choses de ce monde. C'est le temps de s'accrocher en Jésus-Christ. Jésus nous appelle. Répentez-nous, frères et sœurs. Accrochez-nous tous. Cherchez le temps pour prier et méditer la parole de Dieu. C'est là notre vie. On n'a pas une autre chose à faire dans cette terre. Colossiens chapitre 3, si je me rappelle bien, premier verset, la Bible nous dit, si vous êtes crucifiés. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses de haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses de haut, et non à celles qui sont sur la terre. Béni soit la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, nous devons affectionner nos vies. Nous devons chercher les choses qui sont en haut, et non sur la terre. J'aimerais bien lire 2 Corinthiens chapitre 5, si le temps nous permet, 2 Corinthiens chapitre 5. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, en Christ, aimez la parole de Dieu. Marchez avec la parole de Dieu. C'est notre soutien. La parole qui nous encourage. La parole qui nous dit, persévérez, allez jusqu'au bout. Jésus nous a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, si je me rappelle bien, il a dit, c'est lui qui va résister sur cette tentation de ce monde. C'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Je donnerai le pain à manger dans la maison de mon Père. Je mettrai la couronne dans sa tête. Persévérance dans la prière. On peut échouer de tout, mais la prière n'échoue pas. La prière, c'est une cause. La prière, c'est une cause que Dieu a mis en nous pour demander. La prière, c'est une exigence pour demander à Dieu. Non. La prière n'est pas seulement réservée à des cas d'urgence. C'est une communion avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible nous dit, nous savons en fait que si cette tente et nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Béni soit la parole de Dieu. Dieu a préparé l'endroit qui sont agréables, l'endroit qui sont purs, l'endroit qui sont précieux, son royaume, là où on sera comme des anges. C'est plus que là où nous sommes. Pourquoi Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais.
Dieu a préparé l'endroit. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, premier verset, la Bible dit, nous savons en fait que si cette tente où nous habitons sur la terre, ici, là, ça peut paraître bien. Ma maison, ça peut paraître bien. Mais ce n'est pas bien. Ça peut se détruire. Je peux se retrouver à la rue. Je peux retrouver avec des problèmes. Je peux commencer encore à zéro. Je peux commencer encore à dormir à zéro. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois glorifier la croix de Jésus. Je dois rendre gloire et louange à Dieu. Je dois encore rendre grâce à Dieu de toutes les choses. Ne pensez pas parce que tu as un travail, un bon travail. Ne pensez pas parce que tu as du mariage. Ça peut paraître bien. Parce que la vie de Christ, tu peux être bien aujourd'hui. Demain, il y aura la persécution. Vous ne voulez pas la persécution. Mais vous voulez la bénédiction de Dieu. On ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu si nous ne persévérons pas avec Dieu. Ça, c'est clair. Tout le monde sait. Nous savons en fait que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'homme. Bien-aimés, accrochez-nous à la parole de Dieu. Priez pour nous. Je prie pour vous. N'abandonne pas votre foi. N'abandonne pas votre foi. N'abandonne pas votre foi comme le livre de Timothée nous a dit. Livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4, la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul a dit, mais l'Esprit dit explicitement que dans les derniers temps, quelqu'un abandonnera la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par les hypocrisies des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de ne s'abstenir l'aliment que Dieu a créé. Frère, je répète encore ce verset. 1 Timothée chapitre 4, premier verset. Mais l'Esprit dit précisément que dans les derniers temps, quelqu'un abandonnera la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par les hypocrisies des faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Frères et sœurs, repentez-nous, Jésus-Christ revient très bientôt. N'abandonnez pas votre foi. Cherchez Dieu dans la prière. Cherchez notre Dieu, il est merveilleux pour nous. Dieu nous aime. Jésus-Christ nous aime. Repentez-nous, frères et sœurs. Il est temps que nous devons être avec Dieu. La souffrance de la croix, nous devons bénéficier, nous tous. C'est la gloire de Jésus. C'est la gloire de Dieu. La souffrance de la croix, la souffrance de l'évangile, c'est pour tous les chrétiens. Quand tu es chrétien en esprit, en vérité, frère, il faut déjà savoir qu'il y aura la souffrance de la croix. Il y a le désert. Mais Dieu donnera le pain à manger. Dieu nous donne la rétrique pour s'habiller. Dieu nous donne l'endroit pour dormir. Ça peut paraître bien. Ça peut aussi être détourné, ce que Dieu avait donné quand tu n'arrives plus à marcher avec lui. Et quand tu abandonnes la foi, cela est la victoire de Satan. Mais accrochez-vous avec Dieu. On doit y aller jusqu'au bout avec Jésus. Jésus nous protège. Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ nous donne à manger. Il multiplie à manger. Il multiplie le pain et les poissons. Pourquoi pas? Il ne peut pas laisser son église. On arrive toujours à avoir à manger. Priez pour les uns les autres. Venez, je vous invite, frères et sœurs. Là où Dieu a permis, on a un petit espace pour prier, pour être en communion tous ensemble.
pour partager le même pain, le pain de Christ, dans la communion fraternelle, dans le corps du Christ, pour partager le couple, le sang de Jésus, par la mémoire de notre Seigneur et Sauveur. Venez, je vous invite, chaque dimanche, à 14h30 à 17h30. Nous sommes dans le département Tours, 37 000 André-Loire. Vous connaissez le riz, 17 rue Maryse, Bastille, bis numéro 4, arrêt aussi de bis Maryse, Bastille. Ceux qui sont à Tours, dans cette ville que moi j'habite, je vous invite. Je vous invite, venez, on va prier, on va prendre le temps d'être en communion avec Dieu. Dieu est capable de nous parler, Dieu est capable d'ouvrir les portes, Dieu est capable de nous fortifier, de nous donner encore la force et le courage pour continuer cette marche. Je vous invite, si vous voulez aussi abonner dans votre chaîne Jésus-Christ est Seigneur, n'hésitez pas. Si vous voulez partager la vidéo, n'hésitez pas. Mais pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire à l'église, c'est pour la gloire du Seigneur. Je vous aime pour l'amour de Dieu. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que le dimanche prochain, le jour de sabbat, que moi j'aime bien l'appeler, le jour de sabbat, nous serons tous ensemble. Voilà mon numéro que je vous laisse, ceux qui sont ici en France, 06 95 56 94 91 à la fin. 06 95 95 56 94 et 91 à la fin. Appelez-moi le dimanche ou avant le dimanche. On doit se rencontrer pour prier ensemble. Il est temps que nous soyons ensemble. Il est temps que nous prions ensemble. Il est temps que nous étions dans la main dans la main. On n'a pas le temps de chercher les choses de ce monde. Dieu dit, celui qui sera l'amour de ce monde, celui qui sera ami de ce monde, il sera ennemi de Dieu. Entre nous, tenez-nous de la main, priez ensemble pour fortifier les uns les autres, encourager les uns les autres. Je vous aime. Je suis votre frère Joseph. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous protège, que Dieu vous parle. Partagez les vidéos si vous avez le temps, si vous aimez. Abonnez-vous sur notre vidéo. Jésus-Christ revient très bientôt, notre prochaine télévision. Jésus-Christ revient très bientôt. Que Dieu soit avec vous. J'espère qu'à la prochaine.